Boker Tov tout le monde, dans Parashat Kitavo, à la fin des mitzvot de Bikurim que l'homme a amené devant Hashem Yitbarach, la Torah nous fait des brachot exceptionnels. Et la Torah nous dit Et Adonai he'emarta hayom liot lecha l'Elohim. Tu as choisi Dieu pour qu'il soit ton Dieu. La lechet bidrachav, aller dans ses chemins. Velishmor chukav u mitzvotav u mishpatav, garder toutes ses règles, toutes ses lois, tous ses ordres et ses jugements et écouter ce qu'il dit. De la même manière, Akadosh Baruch Hu se comporte avec nous. Vadonai he'emirecha hayom liot lo le'am segula ka'asher diber lach. De la même manière que toi, tu as choisi Hachem et tu te soumets à Hachem Yitbarach, quelque part, Hachem Yitbarach t'a choisi comme son peuple unique. Te mettre toujours en haut des Titra Elion, al kol hagoyim asher asa, sur tous les peuples qu'il y a dans le monde, on voit quelque chose d'extraordinaire. Am Israël, le peuple juif, peu importe où il est, toujours, ils sentent une protection divine de Dieu. Même dans le niveau de Parnassa, c'est incroyable. Si on regarde le peuple juif, toujours, dans le monde entier, peu importe où ils sont, toujours leur niveau socio-économique, il est plus élevé que la majorité de la population. Pourquoi? Parce qu'on a pris sur nous de diffuser la lumière d'Hachem Yitbarach. Alors Dieu nous allège les soucis pour qu'on puisse se consacrer au vrai but d'amener tout le monde vers Hachem Yitbarach. Et Hachem he'emarta hayom. Rashi nous dit que le mot he'emarta en hébreu, c'est un mot compliqué. Les ha'amir, ça veut dire quoi les ha'amir? Alors Rashi dit c'est un langage de gloire, de faire grandir le nom de quelqu'un. D'ailleurs, peut-être de là vient en arabe la racine du mot les émirs, les émirats. Le émir, c'est quelqu'un qui est important. Oui. Comme en hébreu, Hashem he'emirecha hayom. Rabbeinu, dans l'Écoutez Moharan, Torah Resh Nun Tet, lit ce texte à la Teshuvah. Le mois de Elul, c'est un mois de Teshuvah. Comment on fait une vraie Teshuvah? Alors, bon, évidemment que la Teshuvah, c'est dans l'action de l'homme de quitter la faute, de regretter, de promettre à soi et à sa neshama qu'on ne va jamais plus refaire la Avera. Mais la Teshuvah, c'est essayer aussi de demander pardon et de regarder qu'est-ce qu'on a détruit avec nos fautes. L'homme ne réalise pas souvent, ne réalise pas le résultat de ses fautes. Les fautes de l'homme, en conséquence, pas rien que sur l'homme en soi quand il a fauté, sur l'individu, mais ils ont une conséquence sur le peuple juif entier. Et pas rien que sur le peuple juif, même sur la Shekhinah. La Shekhinah, c'est la lumière que Hachem Yitbarach a préparée pour couver Am Israël. On a Akadosh Baruch Hu, sa Shekhinah, et le peuple d'Israël. La Shekhinah, c'est la manière dont Akadosh Baruch Hu éclaire sa lumière dans le monde. Quand un juif fait une Avera, c'est la Shekhinah qui souffre, qui prend. Comme qui est écrit dans les paroles des prophètes, Halo befish'achem shulecha imechem. Quelque part, on a
La Shekhinah, c'est la maman du foyer. Akadosh Baruch Hu, c'est le père du foyer. Et Am Israël, c'est les enfants dans le foyer. Et quand il y a un conflit entre les enfants et la mère de foyer, le père ne peut plus entendre les histoires, le bruit, les cris, et il sort de la maison. Ça, c'est le résultat de la Avera. Donc, quand on fait Teshuvah, il faut demander Teshuvah à qui? À la Shekhinah. On a fait que par nos fautes, la Shekhinah n'a pas de proximité avec son mari, avec le père de foyer, avec Hashem Barach. La Shekhinah n'est plus en lien avec Akadosh Baruch Hu. Donc, quand quelqu'un il fait Teshuvah, tout d'abord, il a besoin de demander pardon à sa maman, à la Shekhinah. Shekhinah, Shekhinah, je t'ai éloigné de Hashem Barach par mes fautes, par les erreurs que j'ai commises, par mes mauvaises tentations. Et je demande pardon. Et j'ai énormément de peine quand j'en suis conscient de ce que je t'ai fait. Quand on a fait ça, quand la personne il s'est réconcilié avec la Shekhinah, c'est plus facile de se réconcilier avec Hashem Barach. Et là, la Teshuvah peut porter bonheur, peut avoir des conséquences. Un homme ne peut pas faire Teshuvah sans comprendre ce qu'il a fait. Parce que la Teshuvah, ce n'est pas rien que de dire « je ne refais plus ». C'est d'être conscient, première chose. Souvent, dans les histoires de Shalom Bayit, le pardon n'est pas accepté par un côté. Pourquoi? Parce qu'il dit, l'autre, quand il a demandé pardon, il demande un pardon simple, qui n'est pas conscient du mal qu'il a fait. Un homme qui dit des phrases très très dures. C'est vrai, il n'a pas voulu vexer l'autre, il a vexé, il a blessé. Après, il vient, il dit un simple pardon. Pardon, j'ai dit. Tu m'as tué, tu m'as poignardé, et tu viens dire un simple pardon. Je veux sentir dans ton pardon que tu as compris la souffrance où tu m'as mis. C'est ce que chaque homme qui a été vexé, qui a eu mal par un autre, se souhaite quand l'autre vient lui demander pardon. Je veux comprendre dans ta parole, dans ton pardon, à quel point tu as compris le mal que tu m'as fait. Parce que si tu n'as pas compris le mal, en réalité, tu ne m'as jamais demandé pardon, parce que pour toi, c'est tout simplement une petite phrase que tu m'as dit, tu demandes un petit pardon. Tu n'es pas conscient du mal. Le début de tout Teshuvah, c'est d'être conscient. Alors un homme, il dit, ok, j'ai fauté à Hachem, mais Hachem, c'est le plus fort du monde, c'est le plus grand, c'est le plus costaud. En réalité, moi, je suis devant lui, même pas comme une fourmi. Donc, si j'ai fait ça ou ça, pas grave, il peut pardonner. C'est facile. C'est vrai. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est rien. Mais il y a des mondes entiers qui dépendent de ton action. Quand tu as fait une mitzvah, tu as éclairé la Shekhinah, tu as éclairé le monde entier, tu as amené le bonheur pour le monde entier. Mais quand tu as fait une avéra, tu as amené autant de mal pour l'humanité que sur ça, il faut demander pardon. Sur l'enfant qui n'a pas guéri à l'hôpital suite à ta avéra. Sur la pluie qui n'est pas descendue et qui n'a pas arrosé le terrain de l'agriculteur suite à ta avéra. Sur le bonheur que tes enfants ont manqué suite à la avéra. Tout ça, il faut demander pardon. Ça, c'est le travail de se rapprocher à la Shekhinah. La Shekhinah, c'est l'entourage qu'on peut, c'est l'abondance qu'on peut amener sur notre entourage par nos mitzvot, et le contraire, par des averot. Donc, on a besoin de demander pardon à la Shekhinah sur le mal, sur le manque qu'on lui a amené.
Et Rabbeinu, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que quand l'homme a compris, et quand il fait une idbo des doutes, et le soir, quand tout le monde dort, il est dans son coin, il fait son tikkun chatzot. Il pleure à Hashem Yitbarach. Pardonne-moi, mais il regarde autour de lui, il dit, Dieu, j'ai pas rien que fauté vis-à-vis de toi. Il faut savoir que quand un homme fait une faute entre lui et Dieu, c'est pas que pour Dieu qu'il a fauté. C'est qu'il a manqué l'abondance qu'il pouvait lui remettre dans le monde suite à son accrochement à Hachem. Et puisqu'il ne s'est pas accroché à Dieu, donc il n'est pas devenu un récipient de lumière pour éclairer son entourage. Donc ça a des conséquences, il a besoin de demander en réalité pardon même à sa femme et à ses enfants. Que par mes fautes, parce que j'étais loin de Dieu, je ne vous ai pas donné l'abondance que vous méritez. Et ça s'appelle pleurer et demander pardon à la Shérina. Et Akadosh Baruch Hu nous promet que si on est conscient de la peine de la Shérina quand on fait Teshuvah, c'est la Shérina elle-même qui vient nous parler et qui vient nous consoler et nous aider à se rapprocher à Hashem Yitbarach. La Shérina, elle a une souffrance énorme quand un juif faute. Elle pleure son âme parce qu'elle voit le potentiel que l'homme avait pour éclairer son entourage et qu'il ne l'a pas éclairé. Puisqu'on parle de Shérina, je vais vous raconter une histoire que vous comprenez c'est quoi la Shérina. À Safed, Tzfat, la ville de Safed, cette ville extraordinaire où il y avait autant de tzadikim, il y a 450 ans, à l'époque du Hari Akadosh, il y avait un tzadik à Safed qui s'appelait Rabbi Avraham Galanté. Rabbi Avraham Galanté, son rôle c'était quoi? C'était quelqu'un qui pleurait toute sa vie sur la destruction du temple et sur la souffrance de la Shérina. Écoutez bien. Rabbi Avraham Galanté, c'était un tzaddik qui a mis sa vie pour pleurer la souffrance de la Shérina et pour essayer de l'apaiser et de lui enlever ses douleurs. Tous les soirs, à 2 heures du matin, il sortait dans les rues de Safed, tous les soirs, et il criait « Mes chers frères, levez-vous, faire tikkun chatzot et pleurer avec la Shérina sa souffrance. » Toute sa vie, c'est ce qu'il faisait. D'ailleurs, il a écrit un livre, un commentaire sur les lamentations de Jérémie qui s'appelle Kol Bochim, la voix des pleureurs. Et Rabbi Avraham Galanté a eu une maladie terrible. Les médecins lui ont dit qu'il a maximum 1 semaine de vie. Il mourra dans 1 semaine. Il avait une inflammation qui se propageait avec les conditions de l'époque. On ne pouvait pas guérir cette maladie. Donc les médecins lui disent qu'il a 1 semaine à vivre. Il va chez le Hari Akadosh, chez le Harizal. Rabbi, j'ai des petits-enfants. Dans 1 semaine maximum, je vais quitter le monde. Qu'est-ce que je dois faire? Et le Harizal lui a dit, écoute-moi, toute ta vie, tu étais là pour nous rappeler la souffrance de la Shérina. Monte à Jérusalem, tout de suite. Va au Kotel et parle-lui à la Shérina. Si tu la verras, c'est comme une maman, elle ne va pas te laisser partir de ce monde. Tu ne mourras pas. Il prend son âne malade et il voyage à Jérusalem 3 jours pour arriver de Safed à Jérusalem. Il est précipité, il a peur de mourir dans la route. Il arrive au Kotel, c'est la nuit. Il pleure, pas pour lui. Il touche les pierres du Kotel et il pleure. Il pleure la Shrina. Cette Shérina que toute sa vie, il a essayé de participer dans sa souffrance. Il est assis vers minuit
et il voit une femme qui est habillée en noir, qui vient et qui se met derrière lui. Et que quand il pleure, il entend la femme qui pleure avec lui. Une femme qui pleure la nuit, ça réveille, ça fait pleurer encore plus. Et il pleurait, et tout d'un coup, il sent la main de cette femme qui vient et qui lui essuie les larmes. Il se tourne vers elle et lui dit, qui es-tu? Elle lui dit, je suis la Shekhinah. Je suis venu pleurer avec toi ensemble. Retourne chez toi à la maison. Tu es guéri. Tu t'occuperas de tes enfants et tu continueras à dire au peuple d'Israël, ne jamais m'oublier. Ça, c'est la Shekhinah. La Shekhinah, elle est toujours avec nous. C'est notre maman. C'est une maman qui nous couvre. Il faut la laisser nous caresser. Il faut s'approcher d'elle. Cette Shekhinah, c'est Dieu qui l'a créée. C'est ce qu'on dit dans toutes les tfilotes. Leshem yichud kucha berichu ou shrinte, avec sa Shekhinah. Tout notre rôle à nous, c'est quoi? C'est de faire la liaison entre Akadosh Baruch Hu et la Shekhinah. De faire tout pour rapprocher entre Hashem Yitbarach et la Shekhinah. Et c'est ce qu'il dit Rabbeinu. Et Hashem et Emarta Hayom. Tu as essayé de faire d'Hashem le chef de la maison. Tu as essayé de le ramener dans le foyer et de le coller avec la Shekhinah. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Va Hashem et Emircha. La Shekhinah, elle va t'aider. Elle va essayer de te donner des conseils. Ça sera exactement les conseils de la maman qui vient donner le bon conseil à son fils. Comment tu peux te rapprocher toi aussi à papa? Donc nous, on essaye de notre côté à rapprocher la Shekhinah à Hashem Yitbarach, et la Shekhinah dans cette même position, elle viendra nous aider à nous à se rapprocher à Hashem Yitbarach, chez Nizke, de se rapprocher, de voir la Shekhinah avec Hashem Yitbarach, Nizke le Geoula Shlema, Bimera Beyamenu, Amen ve Amen.